Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soup pour un nouveau point de l'actualité. Les valeurs des arts martiaux sont mises au service de la réinsertion sociale. On en parle tout de suite. Maître Kaza propose une approche novatrice pour la réinsertion des jeunes grâce aux arts martiaux. Son objectif est de resocialiser les jeunes parfois stigmatisés comme étant des délinquants ou toxicomanes en leur enseignant la maîtrise de soi et en leur offrant la possibilité de se protéger. Pour concrétiser cette initiative, le Festival des arts martiaux du quartier Coët s'est associé à la société CAF TS Security qui propose des formations et un plan de réinsertion aux jeunes du quartier. Pour sa première édition, le Festival des arts martiaux du Koweït s'est associé à la société Keft Security qui s'engage à offrir des formations et un plan de réinsertion aux jeunes du quartier. Cette collaboration promet d'apporter des opportunités concrètes aux participants et de les guider ainsi vers un meilleur avenir. Il n'y a pas d'influence, c'est vrai, mais la communication est un peu passée. Sur l'émission que j'anime, le Salon des Maîtres, c'est passé et je crois que j'envoie des courriers à toutes les fédérations qui peut-être qui n'ont pas répondu à ça et toutes aussi les associations. Je crois que j'envoie tous ces courriers à tous ces maîtres et aussi. Mais déjà, il faut dire qu'on dira que quoi? On dira que l'homme propose et Dieu dispose. Nous faisons notre prière, mais seul Dieu a le monopole de tout ce que nous allons faire. C'est lui qui décide tout. Voyez un peu, si depuis 3 mois, on a préparé cette édition, dans l'ombre, on est resté dans une vie de prière, qui aujourd'hui, il pleut jusqu'à ce moment, moi, je dirais que ce moment a dit que c'est Dieu qui en a décidé. Et mon grand-maître était avec moi pour faire la préparation, il peut même en parler. On l'a fait depuis 3 mois. Mais si aujourd'hui il a plu, je dirais que c'est la volonté de Dieu et que le nom de Dieu soit béni pour cette première édition. Mais je crois que la deuxième édition, déjà, avec l'accord de tous ces grands maîtres déjà, on fera mieux, on s'arrangera encore pour pouvoir bien parfait, que tous les karatékas soient en honneur. Surtout, ma vision, c'est les grands maîtres. Cette initiative de Maître Kaza est applaudie par sa vision novatrice et son impact potentiellement transformateur sur la vie de milliers de jeunes en difficulté. Après 2 années sans entendre parler de problèmes de congés anticipés, nous assistons à une nouvelle tendance, la journée sans sac. Loin de susciter des troubles, selon les élèves, cette journée est organisée dans le but de célébrer la fin de l'année scolaire précédée par de longues heures de cours et d'évaluation. C'était le cas des élèves du groupe scolaire Les Petits Soleils de Yopougon. Les élèves ivoiriens sont souvent en quête de distraction et de moments détente. La journée sans sac est l'opportunité idéale pour eux de se divertir. Certains élèves estiment que cela les rend plus à l'aise à l'école et favorise un état d'esprit propice à l'apprentissage. Nous avons passé 9 mois à l'école. Donc, nous, élèves, nous avons organisé une cérémonie nommée Journée sans sac pour pouvoir exprimer notre joie d'avoir terminé cette année scolaire en bon état. C'est pour cela que nous, élèves, avons décidé de ne pas porter de sac en ce jour pour célébrer la fin de l'année scolaire. La journée sans sac représente un moment de repos pour nous les élèves. Parce que on a fait 9 mois à l'école. Après les résultats de fin d'année, c'est-à-dire le troisième trimestre, nous tous conscients que nous avons une moyenne. Donc nous sommes vraiment heureux, nous voulons exprimer nos joies. Donc nous faisons une journée sans sac pour être dans la joie, pour être ensemble et puis pour se dire au revoir dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie et dans la gaieté. La journée sans sac ne fait pas toujours l'unanimité. Si pour certains elle aide les élèves à mieux baisser le stress, pour d'autres elle les empêche de se concentrer. Loua Diomandé, détenteur d'un BTS en électrotechnique, a trouvé une voie de survie après avoir cherché un emploi salarié en vain. Armé de son diplôme, il a choisi de mettre ses compétences électrotechniques au service de la communauté du quartier Songon. Sa spécialité, la réparation de téléphones portables. Installé au carrefour Gravier depuis 3 ans maintenant, Diomandé nous raconte son parcours dans les détails. Loi Diomandé est un ancien diplômé en électrotechnique. Après l'obtention de son diplôme, il n'a pas réussi à s'insérer dans le tissu professionnel. Face à cette impasse, il a décidé de mettre à profit ses connaissances théoriques. Depuis 3 ans, il tient son propre atelier de réparation de portables. Moi, j'ai un BTS en électronique. Voilà. Donc, ça fait que je me connais un peu dans le métier. Voilà.
Maintenant, le message que je peux donner, c'est vrai. Nous tous, on veut travailler dans le bureau, mais c'est pas tout le monde. Donc, en tant qu'un jeune, c'est mieux d'apprendre un petit métier et subvenir à ses besoins. Bon. Loa s'investit de plus en plus dans son activité. Il est connu des riverains de la commune de Songon qui le sollicitent assez souvent. Et voilà, c'est la fin de l'actualité dans PP News. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. On se retrouve lundi prochain.